bienvenue à l'Église Beth-Ariel, à notre rencontre du samedi où est-ce qu'on est là pour adorer notre Dieu, le Dieu des Écritures, et d'être bénis à travers la communion fraternelle ensemble. Bien sûr, il n'y a pas grand monde, mais on est content de vous voir, et puis on va célébrer la semaine prochaine la fête de la Pentecôte, qui est le Shavuot, qui est la date officielle de la création de l'Église par Dieu. Et donc, ça va faire 50 jours après la Pâque. Et c'est toujours une bénédiction de se rappeler la bénédiction qu'on a en tant qu'Église que Dieu a créée il y a... Alors, on va regarder ce matin dans notre message le N en hébreu qui a été ajouté au texte de Megiddo, il parle de Armageddon. Alors, on parle de Armageddon. Il ajoute dans le texte un N à la fin du texte, donc de l'endroit qui est appelé Megiddo, on arrive au mot Megiddon. Armageddon, donc. Alors on voit que c'est un endroit où tous les prophètes à peu près en ont parlé, et surtout le Seigneur, notre Dieu, qui en a parlé, le prophète ultime, Jésus, le Sauveur, en a parlé aussi. Alors, on va voir aussi c'est une guerre relativement courte et qui est faite de plusieurs batailles différentes. Et on va voir dans les Écritures qui parlent de ce temps particulier. Et c'est le dernier moment parce qu'ensuite, les portes du ciel seront fermées pour toujours. Seulement ceux qui ont accepté Jésus par la foi pourront rentrer. Et on va voir en grand détail ces confrontations finales de plusieurs nations. Et encore là, nous verrons qu'ils s'entretueront justement à la fin. Et donc c'est ma prière que Dieu continue encore sa patience, afin que ceux qui d'entre nous, s'il y en a qui n'ont pas encore mis leur confiance en Dieu, même aujourd'hui, il est temps encore de considérer que le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, est là pour eux encore, pour leur offrir le salut, jusqu'à ce que, malheureusement, il soit trop tard. Alors, je prie que nous puissions voir une grande preuve encore de sa patience et de son amour et son offre du salut. Et maintenant, comme c'est notre tradition, dédions à Dieu nos enfants et prions pour eux. Comme Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, donc mettez vos mains sur eux, approchez-les de vous et les prions ensemble pour eux. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, we are here today with open hands and open hearts, lifting up our children to you so that you guide them, strengthen them, and protect them. Help them to come to you for guidance, strength, provision, and protection. May nothing separate them from you. Teach them to choose your way and only your way. Help them, Lord, to walk by the word, your word, and not by feelings. Help them to keep their hearts pure and undivided. And we pray in the name of the one who is sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. So let's open up our Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le texte de Apocalypse 15 et on va voir aussi les chapitres 16 aujourd'hui. Et on a vu au chapitre 15 que la colère de Dieu s'est accomplie ou s'est terminée. Mais dans notre texte ce matin, on voit les versets 5, on va voir les 7 plaies ou les 7 coupes. Et on voit que c'est vraiment solennel et impressionnant. Et on voit que ce moment
et solennel. Versets 5 et 6. Et après ces choses, je vis, et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les 7 anges qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints sur leur poitrine de ceintures d'or. Alors nous sommes ici à l'ouverture des derniers jours de la fin des temps. La dernière coupe, la 7e, va amener une autre période, le temps du millénium de la paix. Mais au verset 5 et 6, on dirait que ce sont des sacrificateurs, mais ce ne sont pas des sacrificateurs. Ils ne sont pas des médiateurs vers du salut, mais plutôt des exécuteurs du jugement de Dieu. Parce que le nom ici de vêtements de lin qu'on voit, ce n'est pas le même lin qu'on voit qui était pour les sacrificateurs, ni ceux que Jésus a portés, non plus c'est le lin que l'épouse de Jésus, l'Église, va porter dans le chapitre 19. Dans le grec classique, c'est un mot qui ressemble à des filets à pêche. Un peu comme quand Jésus a parlé dans sa parabole du filet de pêche dans Matthieu 13, verset 47. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes sortes. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur un rivage, et là ils s'assoient, et ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Donc on voit que ces anges-là sont habillés d'un peu comme d'un textile qui ressemble dans le fond à des filets de pêche. Donc ce n'est pas le même genre, parce que c'est pour le jugement. Et on voit que quand Dieu avait fermé les portes du temple jusqu'à ce que les 7 coupes soient versées. Et on a vu à ce moment-là au verset 8 que le temple s'était rempli de fumée juste avant que le Seigneur soit là pour rendre un jugement. Et on voit que ça ressemble au mont Sinaï quand Dieu est apparu sur la montagne. Et ici dans l'Apocalypse, après que la grâce a été offerte si longtemps et totalement rejetée, la loi prend place. Et c'est un chapitre qu'on parle toujours ici du mot, on pourrait appeler ça un méga chapitre de la Bible, parce que 11 fois dans ce chapitre, il y a le mot méga. Souvent dans les traductions, on parle de synonymes, de grand, assourdissant, puissant, énorme, sévère, mais dans le chapitre, c'est toujours dans le grec méga, qui parle de la solennité et de la sévérité de ce moment. Je vous donne des exemples. Au verset 1 et 17, on entend, on lit, j'entendis une méga voix venant du temple. Verset 9, une méga chaleur écorcha les hommes. Verset 12, l'Euphrate, duquel 200 millions de démons, de soldats vont traverser pour aller attaquer Israël. On parle de la méga rivière. Verset 14, le méga jour de l'Éternel. Un titre qui est toujours utilisé dans les Écritures pour décrire une guerre que Dieu fait. Verset 18, on lit 2 fois méga tremblement de terre. Et à la fin, on voit que les gens ça va bouger leur âme afin qu'ils aillent vers Dieu pour sécurité. Verset 19, la méga cité. Babylone. Et c'est là qu'arrive sa fin. Verset 21, on parle de méga grêlons qui chacun pesait 100 livres chacun. C'est le dernier verset. On voit que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour que les gens se tournent encore vers lui dans un dernier moment. Alors que les 7 coupes, ça ressemble aux 7 trompettes qu'on a vues, mais en réalité, ce ne sont pas les mêmes parce qu'on voit que c'est beaucoup plus intense. C'est non seulement ça, mais c'est planétaire, c'est partout et non à des endroits particuliers. Et ces plaies sont pendant les 5 mois des temps de tribulation, un temps difficile et un temps qui nous est donné comme quand il y a puits sans fond qui a été ouvert afin que les démons puissent envahir la terre. Et on sait que les 5 mois correspondent à 150 jours, exactement le temps que le déluge durait dans le temps de Noé.
Apocalypse 16, 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin, douloureux, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La première information étonnante ici, c'est que le jugement, s'abat seulement sur ceux qui ont la marque de la bête et qui adorent son image. Pourquoi seulement eux? On a vu dans le chapitre 14-19 que ces gens-là n'auront plus de chance du salut. Donc, pourquoi les punir à nouveau? Pourquoi les punir à nouveau? Alors, pourquoi les punir encore, on dirait? Mais, on voit que on pourrait dire que c'est pour une seule raison, c'est pour le bien des élus. Donc, à cause des élus que certains d'autres textes nous disent. Les jugements ne sont pour le salut de qui, au fond? Bien, c'est qu'en fait, à travers tous ceux, il y en a qui pourront plus se repentir, ceux qui ont vécu, qui ont accepté la marque de la bête, comme on a vu dans les textes précédents, il va y avoir une annonce de ne pas le prendre. Mais ceux qui n'auront pas pris, c'est comme si Dieu savait qu'il y aurait des gens qui se convertiraient, et c'est pour eux qu'il fait cela. Il fait tomber une autre calamité sur ces gens-là afin qu'eux se tournent vers Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 22, « Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, il y a des gens qui vont être parmi les élus à ce moment-là. Parce que les gens qui n'ont pas encore fait une décision, qui n'auront pas pris la marque de la bête, sont d'un intérêt spécial pour le Seigneur. En fait, ça pourrait être seulement un individu qui accepte le Seigneur, un individu qui deviendrait élu, ça serait assez pour le Seigneur. Rappelez-vous la parabole des 99 plus 1, où Jésus dit qu'il laisse ses 99 brebis sur la montagne et qu'il va chercher celle qui était égarée. Matthieu 18, verset 12. Donc, si ce n'était pas pour les élus, c'est probablement que tout ça aurait été beaucoup plus court, mais Dieu, dans sa grâce, va jusqu'au bout vraiment. Pardon. Il y a un moment donné où le mal atteint un point de non-retour et Dieu utilise son jugement parfois pour que d'autres se réveillent. Vous savez, comme quand Dieu a attendu Pharaon, il dit qu'il a endurci son cœur, mais si on regarde le texte, c'est seulement après la 6e plaie. Après que Pharaon ait refusé, rejeté toute offre de grâce de Dieu, c'est à ce moment-là que le texte dit que Dieu a laissé son cœur s'endurcir. Et donc, c'est à ce moment-là que, un peu pareil à ce moment-là, c'est ce qui va arriver. Et donc, c'est pour nous l'importance de regarder que c'est à cause des élus. Un passage qui parle à tous les croyants. Et comme Paul en a parlé dans 2 Timothée 2:10, Paul avait compris la grande importance fondamentale du salut et il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, la vie de Paul, ses pensées, ses actions de chaque jour étaient constamment gardées sous le contrôle de Dieu, de l'Esprit de Dieu, afin de ne pas offenser, faire chuter par son témoignage ceux qui n'étaient pas encore venus à la connaissance du salut dans le Messie. Donc, c'est la même idée. Pardon. C'est pour ça qu'on est encore sur terre. Nous, c'est pour le bien des élus, afin qu'on en parle, parce qu'au ciel, tout le monde va être sauvé. C'est plus le temps d'en parler. Alors, on voit que Dieu est en train de tout changer, tout faire vraiment pour aller jusqu'au bout, pour amener la moindre personne jusqu'à la dernière personne au salut. Est-ce que Dieu ne dit pas que the second angel poured out his bowl into the sea, toute chose supporte toute chose? Verset 3 maintenant. Le second ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, c'est différent un peu aussi. Quand on a lu les jugements des trompettes, c'était pour un tiers des rivières. Mais là, on voit que c'est tout être vivant dans la mer. Donc, on voit que l'intensité augmente. Plus qu'on approche,
parce would qu'on have approche de less la than fin. 100 Pardon. years ago. But Et let me tell aujourd'hui, you why. ce genre de prophétie ne devrait pas nous If you realize nous the state surprendre, of the earth, parce que the state il y a, it is right now. l'état de la Terre s'empire toujours. Vous savez, il y a un site Internet qui s'appelle, je ne sais pas s'il y en a un français, en anglais, c'est theworldcounts.com, qui nous donne à chaque ce qui nous donne une statistique des tonnes de ressources qui sont sorties, extraites de la Terre chaque seconde, et combien de tonnes de CO2 qui est émis dans l'atmosphère par seconde. En mai 2021, ce décompte dit qu'il n'y aurait plus de vie marine dans les prochains 26 ans et 247 jours. Donc, c'est pas juste à cause des choses de plastique et de cochonneries qui est lancée dans la mer, mais à cause probablement des guerres qui vont arriver et ça va aller dans la mer et ça va détruire tout ce qui est la vie dans la mer. Donc, on en arrive à la troisième coupe, au verset 4, qui parle de la destruction ou que toutes les eaux saines vont être salies. Versets 5 et 6. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Avez-vous remarqué les derniers mots? Ils le méritent. Vous savez, ça dérange beaucoup de gens. Parce qu'en plus, on dirait que tout le ciel se réjouit de ce jugement. Il y a des gens qui vont dire, mais où est la grâce de Dieu ici? Mais on ne devrait pas être surpris. Parce que personne, en réalité, ne se réjouit de la souffrance des autres. Ils se réjouissent que la justice et le jugement de Dieu doit arriver. Et il y en a plusieurs qui ont dit, l'Apocalypse ne doit pas être un livre que Dieu a écrit, c'est trop juif, c'est en train de dire que c'est toujours des jugements. Mais ça, le danger, c'est que ça nous emmène à croire à plusieurs dieux en même temps, parce que c'est le même Dieu qui a créé l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui donne que des joies et des bénédictions, il y a un jugement que Dieu a le droit de faire. Pardon. Il y avait quelqu'un qui avait un peu cette pensée, pourtant quelqu'un de bien connu, bien aimé, M. C.S. Lewis, dans un de ses livres qui parlait de ses réflexions sur les psaumes. Voici ce qu'il a écrit, et je cite, dans les psalmistes, c'est toujours en train d'être un plaignant, indigné, on dirait. Il dit la différence entre un chrétien et un juif, c'est que le chrétien voit toujours un cas un peu comme au criminel, et c'est lui qui est dans la boîte des accusés, alors que le juif se voit toujours comme étant le plaignant, indigné. Il dit en plus, le chrétien espère pour un acquittement ou un pardon, alors que le juif, lui, est content d'avoir un triomphe qui résonnant avec un triomphe éclatant et de grandes sommes en dommages. Et il continue à descendre le roi David quand il dit, mais David apparemment, lui trouve que ses mains sont vraiment pures et que lui n'a jamais fait aux autres rien de ce que ces méchantes personnes lui font. Et c'est quand même, pourtant, C.S. Lewis reconnaissait l'importance de la pensée juive dans les Écritures. Lui-même disait qu'il était un peu comme la femme, vous savez, syro-phénicienne qui a demandé à Jésus un petit morceau de pain et il a écrit, C.S. Lewis, que les Juifs étaient là avant nous et c'est à eux que Dieu, à travers Abraham, a donné des promesses. Et encore plus surprenant, c'est que sa femme, Hélène Davidman, était juive et elle est devenue croyante. Et un de ses deux fils est devenu
un juif orthodoxe, et il y avait même le travail de Shosheth, qui ça veut dire qu'il se spécialisait dans comment tuer les animaux de façon cachère. Donc, et il a vécu avec son fils plusieurs années après la mort de sa femme. Et vous savez, on se demande comment il a pu penser ça, mais c'est beaucoup plus présent qu'on pense chez beaucoup de chrétiens, même cette pensée de descendre les Juifs. Et comme Jérémie a dit, le cœur de l'homme, au fond, qui peut le connaître? Dans Jérémie 17, verset 9. Et on va voir dans notre texte, on va revenir dans notre texte, à cause que Dieu, dans le fond, il dit au verset 7, « J'ai entendu un autre ange qui de l'autel disait, « Oui, Seigneur Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et on voit on dirait que la voix vient de l'autel. C'est une façon de parler. Cette façon de parler s'appelle une métonymie, où est-ce qu'un nom est remplacé à la place d'un autre, ou qui dit la même chose qu'un autre. Comme par exemple quand on dit « buvons un verre ». Voyez-vous? Alors on voit ici la relation, et là, c'est que c'est l'autel qui recevait tous les sacrifices et tout le sang pour couvrir le péché de l'homme. Et c'est à l'autel qu'il y avait une preuve vivante que notre Sauveur est allé à l'autel, dans le fond, est allé à la croix payer par son sang pour nos péchés, pour nous offrir la vie éternelle. Vous savez, la grâce, c'est pas un mot magique. Ça veut pas dire que la grâce fait que le jugement disparaît complètement. La grâce peut s'appliquer quand quelqu'un reconnaît que son péché doit être effacé et quelqu'un doit payer pour ça. Et c'est Jésus qui a payé pour nous sur la croix. Maintenant, retournons à notre texte au verset 8 et 9. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. On voit une progression à partir des trompettes jusqu'aux coupes maintenant. On a vu dans le texte de l'Apocalypse 9, 21, à la 6e trompette, qui était très sévère, très méga. Pourtant, on lit qu'ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni des enchantements, ni de l'impudicité, ni de leur vol. Donc, on voit ici que maintenant, au début, c'était la bête qui blasphémait contre Dieu. Et maintenant, c'est allé plus loin. C'est plus l'Antichrist qui blasphème Dieu. C'est eux-mêmes. Donc, les autres mêmes sont rendus comme ça. Et on peut dire, c'est pour ça qu'il doit exister un enfer quelque part. Les gens vont suivre l'Antichrist jusqu'à eux-mêmes blasphémer Dieu. Ils blasphèment contre qui? Contre Dieu. Donc, ils le connaissent, ils savent qui il est. Tout le monde sait qui est Dieu au très fond de lui-même. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Retenir ici, c'est le mot supprimer, le mot empêcher. Donc, ils empêchent que Dieu leur parle. Ils veulent tout faire pour l'oublier que Dieu existe et qu'un jour ils auront des comptes à rendre. Donc, c'est ça le mot retenir ou supprimer. Donc, c'est un peu comme la Bible définit l'athéisme, c'est de supprimer la vérité de Dieu, de supprimer que la voix qui nous parle, que Dieu nous parle. Donc on voit ici qu'on atteint la limite avec le blasphème et tout ça, et qui est mentionné 3 fois le mot blasphème. Ça nous rappelle dans les textes du prophète Amos, où est-ce qu'à 8 occasions, Amos répète à cause de 3 crimes, même de 4. Dieu dit, je ne révoquerai pas mon arrêt, mon jugement, donc on voit ici le blasphème contre Dieu. Et Amen.
au This reminds us maximum of du the mal. Hebrew scriptures Et voient, penalty for blasphemy, voyons ici which ce que le was blasphème lapidation or stoning amène, to une death. énorme grêle, des grêlons de Leviticus 100 livres 24. chacun, This may tombant du explain the ciel reason sur these les huge hommes. hailstones which are poured Et at ça the donne une image end que of ceux this qui chapter. blasphémaient contre Dieu, quelle était leur Here the punition author dans l'Ancien Testament. answered them. Lévitique For they 24:16 did nous not dit want to repent. la lapidation. So Donc c'est un peu repentance comme is une so image de lapidation, So the mais judgment avec of des the grêlons de fifth 100 bowl livres is more chacun. precise. C'est See quand what même it says, verse 10. toute une image. Then the fifth angel Malheureusement, poured qui va out être une his bowl réalité. on the throne of the beast, and Maintenant, his retournons à kingdom notre became texte, le darkness, jugement and de la cinquième their coupe est tongues encore plus because of précise. pain. Plus précis, pardon. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. On voit ici la coupe est versée directement sur le trône de la bête et son royaume, et les ténèbres les couvrent. Donc, le mot ténèbres ici dans le grec parle de quelqu'un qui est stupéfié, vous savez, ou qui est étourdi, ou qui souffre de vertige. Alors qu'on arrive à la fin des 7 années, il y a de plus en plus de confusion dans ce royaume. Il y a les ténèbres, parce que où est-ce que le mal, il y a de la dévastation et de la destruction qui s'ensuit. Verset 12 nous dit, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alors ici, Jean commence à nous donner des précisions sur l'endroit, et bientôt il va mentionner la guerre finale d'Armageddon. Le premier indice, c'est l'Euphrate que les rois de l'Est vont traverser. C'est la deuxième fois qu'on parle de la rivière Euphrate. Et ça a un sens profond. Ça marque la division entre le pays d'Israël qui était donné à Abraham dans Genèse 15 et le reste. Notez que exactement à la droite de sa frontière est Babel, ou Babylone, comme si tout attendait ce moment pour traverser la frontière pour amener beaucoup de mal en Israël. Et donc, c'est directement la frontière de l'ancienne Médo-Perse, l'Empire, qui maintenant est l'Iran, qui est toujours en train de menacer Israël et même de l'attaquer. Et vers le nord, on a déjà parlé, il y a la Turquie et la Russie. Et tous ces gens-là attendent que l'Euphrate s'assèche pour pouvoir traverser et attaquer Israël. Et on parle aussi des rois de l'Est, donc qui probablement des armées asiatiques. Et avec eux, le roi du Sud, donc les pays arabes et les pays africains. Et c'est à ce moment-là que l'Antichrist et ses armées vont vraiment pénétrer en Israël. Voyons les versets 13 et 14. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc on voit ici la trinité du mal et de la fausseté, le dragon qui est Satan, la bête qui est l'Antichrist, et le faux prophète qui est une autre bête et qui va amener plusieurs Juifs loin de Dieu. Et c'est le dernier, c'est leur dernier essai, c'est la fin pour eux. Donc on voit ici aussi dans le texte, le texte parle de la guerre en singulier, au singulier, où est-ce que, alors qu'il y a eu plusieurs batailles, plusieurs combats, c'est considéré comme une seule guerre, polémos en grec, qui décrit une guerre majeure. Alors, c'est ce que c'est ici, dans le fond. C'est comme un gouvernement contre Dieu. C'est une émeute, une anarchie de des gens qui ne veulent pas rien écouter.
Et on voit ici pourquoi on parle de grenouille. C'est difficile à dire, excepté que le mot qui est déformé en araméen pour désigner un démon, le mot c'est Sephardia. Donc, c'est vraiment un nom qui parle d'un démon du matin dans certains textes en araméen. Et aussi, on parle du grand jour dans notre texte, du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, on parle tellement souvent dans les Écritures, les prophètes en ont parlé de ce grand jour, du jour de l'Éternel, du jour de jugement. Ésaïe 13, 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ézéchiel 33, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. D'autres prophètes, Joël, Sophonie, Amos, Abdias, Malachie et plusieurs autres comme Daniel et Zacharie en ont parlé. Les commentateurs rabbiniques de l'Ancien Temps ont compris qu'il y a plusieurs calamités qui vont arriver à un temps dans le futur, juste avant la venue du Messie qu'ils attendent de leur façon. Ils appelaient ça les douleurs des temps messianiques. Et voyez ce qu'ils disaient dans un écrit du Talmud. La venue du Messie sera précédée d'un accroissement de la souffrance et même les débuts de l'ère messianique elle-même sera un temps de grandes épreuves et de tribulations. Comme quelqu'un a dit dans le Talmud, il a dit, oui, que le Messie vienne, mais je ne souhaite pas en être témoin. Aujourd'hui, Israël et les Juifs, et même l'Église, dans la grande majorité, ne sont pas préparés pour ce moment. Et pourtant, il y a tellement d'indications qui nous montrent que c'est vraiment à veille d'arriver. Et on voit ici les représentants de ces armées. Apocalypse nous dit, Apocalypse 16, Jean nous dit où est-ce qu'ils vont aller, tous ces gens-là. Et ils s'assemblèrent à un endroit appelé en hébreu Har Magedon. Où est cet endroit? Voyez sur la carte, exactement au nord d'Israël. Voyez-vous une image ici de l'endroit qui est pris à partir du mont Carmel. C'est vraiment une vue impressionnante lorsqu'on est là et qu'on lit Apocalypse 16. Et on voit, on peut presque entendre les armées, on voit une grande plaine où tout est là pour que les gens s'assemblent pour la vallée d'Armageddon. Vous savez, c'est à peu près 22 par 32 kilomètres ou 14 par 20 000 de long. Une place idéale pour emmener un paquet d'armées en guerre. On voit ici que Jean ne parle pas d'une vallée d'Armageddon, il parle d'une montagne d'Armageddon. Il dit que le nom est fait à partir de l'hébreu de deux mots. Har, qui veut dire montagne, et une colline qui s'appelle Megiddo. Plusieurs croient que c'est la montagne, c'est le mont Carmel, mais les Écritures parlent d'une ville qui est dans la vallée elle-même, sur une colline qui s'appelle Megiddo. Et c'est une des plus anciennes en Israël, et c'est là, alentour de ça, qu'il va y avoir des batailles majeures. Et dans l'archéologie, dernièrement, ils ont trouvé cet endroit. Ils ont trouvé une ville de sous 26 couches de terre qui avait été mise par-dessus dans le 5e siècle avant notre ère. Et c'est alentour de ça qu'il y a eu tellement de guerres et tellement de combats qui ont eu lieu. Ça va jusqu'à 3500 ans en arrière, lorsque les Égyptiens ont défait en guerre les Cananéens ici à Armageddon. Et c'est là qu'ils sont tombés certains rois, Saül, Akaz et le bon roi Josias. Ici au Mont Carmel, c'est là que le prophète Élie a défié les autres faux prêtres et tous les autres leurs faux dieux.
C'est à cet endroit que Déborah et Barak ont défait les Cananéens dans Juge. Et on voit dans plusieurs autres textes aussi qu'on pourrait voir. Et aujourd'hui, il y a une colline, il y a comme un Megiddo qui est toujours dans la vallée et qui s'élève à peu près à 22 mètres de haut et qui donne un point de vue sur toute la vallée. Donc, on voit dans l'image, ça nous rappelle aussi le texte de Ésaïe 34, où le Dieu décrit que la guerre d'Armageddon sera comme un massacre. Ésaïe 34, verset 2, parce que à la fin, toutes ces armées, ils vont se tourner chacun une contre l'autre, et ça va être vraiment un massacre. Tellement qu'Ézéchiel nous dit que ça va prendre 7 mois pour se débarrasser des corps et des morts et des cadavres, et 7 ans pour brûler toutes les âmes. Vous savez, on a trouvé c'est un fait qu'il y a certaines âmes qui brûlent. Alors, tout ça est en train de se préparer à arriver, et tout ça sera purifié, sera enlevé, les morts et tout ça, afin que le millénium puisse commencer. Laissez-moi partager des nouvelles récentes au sujet des conflits dans cette période-là et des choses qui se préparent. Dernièrement, on a entendu que la Chine est en train de préparer des troupes et faire des manœuvres pour agrandir son territoire. Il y a juste 2 semaines, on a entendu que la Grande-Bretagne aussi a envoyé une force navale énorme en Asie. Le plus grande flottille de Grande-Bretagne qu'on n'a jamais envoyée à la mer. Les États-Unis aussi, la US Navy a envoyé un destroyer qui a des missiles guidés. Et il y a même une frégate des Pays-Bas qui est là aussi. Et on voit qu'ils sont en train de tous regarder comme pour se préparer à cette grande guerre. Maintenant, si on revient à notre nom Armageddon, verset 16, c'est que dans le fond, il ajoute un N à la fin du mot Megiddo. Megiddo n'a pas de N à la fin, donc pourquoi a-t-il ajouté un N? C'est comme un point de référence. Parce que les Écritures parlent de Megiddo 12 fois, mais seulement à cet endroit qu'il y a un N à la fin. La lettre hébreu, c'est le Nun. Pardon. C'est à cet endroit qu'on trouve avec la lettre N. Ça parle du même moment ou la même place, c'est le même mot. Dans Zacharie 12:11 nous dit qu'il va y avoir des pleurs en Israël quand ils vont réaliser qui est le Messie. Le texte dit ils vont voir celui qu'ils ont percé. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et de la peine. Et on voit que c'est comparé à cette ville qui a amené tous ces gens qui sont morts. Et c'est là que le verset dit ceci. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. C'est ce que le texte Zacharie nous dit. Il y a un commentateur rabbinique, Rashi, qui a simplement dit, il ne sait pas exactement pourquoi. Mais pour celui qui lit la Bible, nous savons que le Nun, finalement, connecte avec Armageddon, parce que Zacharie et Jean parlent de le même endroit et de la même guerre. Donc, on voit que le 50 ans, c'est la lettre N en hébreu a une valeur numérique de 50. Donc, on voit que c'est comme dans le 50 représente l'année du jubilé dans Lévitique 25 et qui correspond aussi, c'est 50 jours après quoi? La Pâque, où est mort le Messie. Donc, il y a vraiment des corrélations ici à faire. Parce que le nombre 50, c'est aussi lorsque l'Église est née, c'est 50 jours après la Pâque. Et au verset 17,
pour ajouter le septième verset, sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'est fait, c'est terminé. En grec, c'est le mot ginomai qui veut dire qu'il commence une nouvelle ère. Comme lorsqu'un enfant naît, on dit que ça commence une nouvelle ère. C'est ce mot-là qu'on utilisait en grec. Et c'est tout le temps qu'on a ce matin. Mais la prochaine fois, on va pouvoir voir un peu plus le texte et toutes les souffrances qu'il y aura avec Armageddon. Et on va parler des autres prophètes, Daniel et tant d'autres, pour nous montrer que cette guerre sera là à ce moment-là. Et je vais vous amener un verset que j'ai sauté tout tantôt, verset 15 du chapitre 16. Jésus dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, c'est un appel pour ceux qui n'ont pas encore fait leur décision, comme dans la phrase qu'on disait à cause des élus. C'est un encouragement pour ces gens-là à ne pas attendre pour prendre leur décision au sujet de leur futur éternel. Donc, on vous encourage à ne pas attendre parce que c'est important, très important. Et ce verset aussi est aussi pour les croyants aujourd'hui. Alors qu'on arrive à la fin des temps, il faut garder nos yeux ouverts, il faut continuer de veiller au mouvement qui se passe dans le monde afin de pouvoir en parler et alentour de nous. Mais comment expliquer ce passage qui dit que afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte? Il y a un monsieur qui s'appelait Alfred Edersheim. Il a écrit un livre sur le temple qui l'explique de cette façon. Il dit, « Durant la nuit, le capitaine du temple fait des rondes. À son approche, les gardes doivent se lever et le saluer d'une manière très particulière. Tout garde qui est trouvé endormi est battu, ou sinon on met le feu à ses vêtements. Nous savons que ces punitions ont réellement eu lieu. De même, cet avertissement s'adresse à nous croyants, comme si nous étions ces gardes du temple, qui nous dit, « Béni celui qui veille et qui garde son vêtement. » Prions maintenant. Now, Abba, Father, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are our Creator and our Counselor, guiding us daily to make wise decisions. You are our comforters in sorrow, pain, and distress. We recognize your might, your wisdom, your holiness, and we praise you for drawing near to us when we draw near to you. You are our Heavenly Father and the Father of the fatherless. How great are you, and your faithfulness is so great. Thank you, Heavenly Father, for all that you're doing for us, for all your words, for all your warnings and your encouragement. Be with us, Lord, as we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Who shall never hold their